Vous croyez que les gens, ils sont pas épuisés de se mobiliser tous les samedis? Ils le font parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a trop de misère dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays, qui est la 5e ou 6e puissance économique du monde, compte 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 € par mois. Il y a 140 000 SDF. Il y a des gens qui font les poubelles aujourd'hui dans notre pays pour manger, ou des gens qui ne se nourrissent pas pendant 2 ou 3 jours. On en est là. Ils le font pas par plaisir. Donc la seule manière d'en sortir, c'est de résoudre cette crise politique. Moi, par exemple, j'ai participé à une émission qui était co-animée par Marlène Schiappa, secrétaire d'État, qui était là mandatée par le gouvernement. 7 propositions ont été plébiscitées par les spectateurs, parmi lesquelles le rétablissement de l'ISF, mais avec l'exonération à 100% pour les sommes qui s'investissent dans le capital des PME, le CICE réservé uniquement aux PME, les peines planchées de prison pour les fraudeurs fiscaux et la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Bon, moi je vous fais un pari. Le pouvoir exécutif imprimera ces propositions, il en fera des belles boulettes de papier et il les jettera à la poubelle. Voilà comment ça va se terminer parce que jusqu'à son dernier souffle, il défendra les ultra-riches dans ce pays. Et pour le RIC, Pourquoi ils sont fous à ce point-là? Eh bien, effectivement, c'est une question que vous posez parce que si nous sommes dans la rationalité, il n'y a aucune raison. Parce que même le FMI, qui n'est pas tout à fait l'institution la plus communiste internationalement, avait rendu un rapport il y a 2 ans en disant plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les riches, les très riches, ont accumulé tellement de richesses que, compte tenu de la valeur matérielle des biens de consommation, une fois qu'ils ont acheté 10 voitures de luxe, 5 villas, un yacht et un jet privé, que font-ils de leur argent, monsieur? Ils ne peuvent plus consommer. Ils vont donc l'investir dans la sphère financière. Et le problème, c'est que contrairement à ce que l'on nous explique à longueur de temps et d'antenne, la finance ne sert pas l'économie parce que 97% des transactions qui sont opérées se font sur la spéculation, sur le marché secondaire et non sur le marché primaire. Seul marché qui consiste en 2 opérations, soit une création d'entreprise, soit une augmentation de capital. Et ce sont ces 2 seules opérations qui permettent un financement des entreprises. Or, comme je vous le disais, 97% des transactions servent à la spéculation. Donc quand en fait vous donnez de l'argent et des aides fiscales à ces personnes, ça ne sert pas à l'économie réelle, ça sert à la spéculation. C'est-à-dire personne d'autre que les très riches.